Le 45e Salon du livre de l'Estrie s'amorce officiellement. Mon collègue Régent Blais est sur place au centre de foire de Sherbrooke. Bonjour Régent. Salut Chantal. Ça promet encore beaucoup cette année, beaucoup de variétés au menu. Absolument. D'ailleurs, ça s'anime beaucoup ici. En fait, je suis arrivé au cours de l'après-midi. Il y avait beaucoup de monde et ça continue. On vient de terminer le lancement officiel de cet événement qui se tient jusqu'à dimanche, 45e édition, comme vous l'avez mentionné. D'ailleurs, on a procédé au lancement d'un livre collectif créé dans la communauté par des auteurs de la région au cours des derniers mois. Cérémonie qui vient donc de se terminer, mais le salon, lui, ne fait que commencer. C'est une édition qui promet, encore une fois cette année, 500 auteurs qui viennent de partout au Québec, dont plusieurs de la région de l'Estrie. Je dirais que le clou cette année, et ça c'est vraiment un grand coup réalisé par les organisateurs, c'est la venue du grand Michel Tremblay qui sera là demain soir à partir de 18h. Il sera là samedi, il va participer à toutes sortes d'événements parce que le Salon du livre, c'est des livres. Oui, c'est des rencontres d'auteurs, mais c'est aussi des tables rondes, des conférences, des discussions de toutes sortes. La présidence d'honneur cette année a été confiée à l'autrice et enseignante de philosophie ici à Sherbrooke, Véronique Grenier, qui s'est dit très touchée, qui a même mis un certain temps avant de dire oui. Elle se disait qu'elle ne s'attendait pas à un tel honneur avant 10 ou 15 ans. Mais voilà, c'est arrivé en plus jeune âge pour elle, mais elle est très contente. Elle va passer la fin de semaine ici parce qu'on sait que les mots, les lettres, c'est important pour elle. Le partage aussi de ce savoir-là est important. Écoutons Véronique Grenier. C'est-à-dire, je le vis vraiment comme une courroie de transmission, une possibilité de pouvoir mettre sous la lumière des gens que j'aime beaucoup, des œuvres que j'aime beaucoup. Puis je pense que c'est à ça que ça sert, en fait, ce rôle-là surtout, c'est de pouvoir parler, en fait, de pourquoi la littérature, c'est important, pourquoi le Salon du livre de l'Estrie, c'est important, puis à quel point il se fait une littérature incroyable au Québec. Alors, première journée déjà fort animée. On a vu un peu plus tôt aujourd'hui la présence de centaines d'élèves qui proviennent d'écoles de la région. Oui, et ça, c'est toujours une tradition. Les jeudis et vendredis, les classes d'un petit peu partout dans la région de l'Estrie qui viennent au Salon du livre, qui se déplacent avec les enseignants. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui, il y en aura beaucoup demain. Et je vous dirais que c'est assez impressionnant à voir parce que des petits mousses, il y en avait un peu partout. D'ailleurs, cette année, on a aménagé des petits coins tranquilles parce que vous savez que le thème, c'est refuge. Il y a des petits coins pour chiller tranquille avec un livre pour les enfants. Et j'en ai vu beaucoup en profiter aujourd'hui. Ils semblaient vraiment apprécier, tout comme les enseignants qui, visiblement, étaient contents de sortir les élèves parce que l'une des missions, bien sûr, c'est d'amener les jeunes à lire, à s'intéresser à la lecture. Puis des fois, c'est pas toujours facile. Il faut que l'enfant, des fois, trouve son livre. Et c'est à partir de ce moment-là que l'étincelle se produit et que l'enfant se met à lire. Bref, les enseignants étaient là pour partager, pour montrer aux enfants les différents livres. Puis il y avait des conférences sur la bande dessinée. Il y avait des rencontres avec des auteurs. Puis il y a beaucoup d'enseignants qui m'ont dit, ça là, ça fonctionne, c'est magique, parce que les enfants, lorsqu'ils voient ce qui se fait derrière la création d'un livre, qu'ils voient que c'est une personne, un humain qui crée le livre, qui dessine dans une bande dessinée, qui crée la bande dessinée, bien ça les fascine encore plus, puis ça les amène à s'intéresser davantage à la littérature. D'ailleurs, je me suis intéressé particulièrement à une forme de bande dessinée, la bande dessinée japonaise qu'on appelle le manga. Et vous savez que le manga est de plus en plus populaire ici au Québec. Ailleurs dans le monde, c'est un phénomène qui ne se dément plus. Par exemple, en France, c'est le cas aussi aux États-Unis. Depuis assez récemment, c'est rendu la forme de bande dessinée la plus vendue. Ça dépasse même les fameux comic books là, avec les super-héros. Bref, le manga qui fait son entrée ici au Québec et qui charme beaucoup les enfants. Un enseignant de l'École Notre-Dame-du-Rosaire me disait que lui, auprès de ses élèves de 5e année, ça fonctionne. Les jeunes sont fascinés, sont attirés, en discutent entre eux et dès qu'il achète un livre pour sa bibliothèque exceptionnelle de 1500 livres dans sa classe, les jeunes se l'arrachent. Écoutons David Bessette. Le but, c'est de faire écrire les élèves aussi. Et pour ça, il faut qu'ils sentent que c'est accessible, l'écriture. Donc, de rencontrer quelqu'un qui écrit un style de lecture qu'eux aiment et puis que c'est quelqu'un qui vient d'ici, qui est proche d'eux finalement dans plein de sens, bien, ça peut les aider, eux, à s'identifier comme des auteurs aussi.
Alors, la table est mise, ça commence dès ce soir. Merci beaucoup, Régent Blais, d'avoir été avec nous. On attend 20 000 personnes au Salon du Livre cette année. Quand même. Merci, Régent.